Comme dit le proverbe, un jeu retardé, c'est toujours mieux qu'un jeu pas fini. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux récents gâchés par une production précipitée. This tech is how we survive in Andromeda. Ingenuity on the ground. Someone else agrees. On pourrait faire une vidéo sur les jeux qui ont marqué l'histoire pour leur développement hâtif, comme le fameux E.T. de l'Atari 2600, mais pour cette liste, on va se concentrer sur les jeux récents. Pour bien délimiter le cadre, ne seront présents que des titres sortis après 2010 qui auraient pu rester un peu plus longtemps au four. You have activated an uplink station. Prepare for enemy counterattack. Numéro 10, Final Fantasy XIV. Un jeu est sacrément déglingué si le seul moyen de le sauver, c'est de tout cramer et de recommencer à zéro. Les jeux post-Final Fantasy X de Square Enix ont connu leur lot de problèmes de développement, mais aucun n'en a eu plus que le MMORPG de 2010. Bâti pendant 5 ans par une équipe très peu expérimentée dans le genre, FF14 est sorti dans un état à peine jouable, proposant notamment une interface d'utilisateur minable, des combats affreux et l'absence d'un système de métier. Malgré de nombreux patchs qui l'ont refaçonné à tous les niveaux, des graphismes au gameplay, Square Enix a dû complètement fermer FF14 et recommencer avec Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Numéro 9, Street Fighter V. Les jeux de baston ont deux cibles, le marché de joueurs casus et la scène compétitive. Dans l'idéal, les deux devraient avoir droit à la même attention, une idée que Capcom a négligée en sortant Street Fighter V. Fait à la hâte pour coïncider avec le Pro Tour 2016, Street Fighter V a été lancé avec quasiment pas de mode offline, des serveurs limités et pas stables, un roster faiblard et un pathétique mode histoire. Tandis que le gameplay était superbe, acheter le jeu 70€ et manquer à ce point de contenu, c'est un peu frustrant. Et le mode arcade, soit un pilier des jeux de combat depuis le début pratiquement, n'a été ajouté à Street Fighter V qu'en 2018. Le jeu est bien mieux maintenant, c'est vrai, à tel point que je vous le recommande même. Well now, little piece of junk. Time to wake up. Well, Jordan, who is a piece of junk? Numéro 8, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. The Phantom Pain est un exemple étrange. En effet, le jeu est sorti dans un état impeccable, avec un contenu riche, et pourtant il semblait précipité. En tant qu'opus final d'une franchise vieille de 28 ans, The Phantom Pain a une approche minimaliste de l'histoire qui ne caractérise pas ses prédécesseurs. Le créateur de Metal Gear, Hideo Kojima, a eu une embrouille rendue publique avec Konami parce que la production de Phantom Pain a dépassé le budget alloué et qu'en conséquence, une date butoir a été imposée. Le résultat final est un super jeu qui s'essouffle toutefois en s'approchant du climax et manque de folie des grandeurs, ce que la franchise aurait mérité pour le potentiel dernier titre de l'ère Kojima. We got rules around here. Never draw a weapon on a fellow soldier. You got that? Numéro 7, Assassin's Creed Unity. Did you see their faces when we stole those apples? I'm Arno. Elise. Après un cycle de production de 3 ans, Unity était rempli de bugs à sa sortie. Niveau esthétique et artistique, Assassin's Creed Unity est un régal pour les yeux et a globalement exploité toute la puissance de la 8ème génération de consoles. Ouais, sauf que ça a grave impacté le gameplay. Paris est certes incroyable, mais se déplacer dans le monde ouvert reste frustrant car la ville est infestée de bugs et on a dû attendre des mois que les patchs rendent Unity dans un état considéré comme jouable. La précipitation d'Ubisoft pour sortir Unity seulement histoire d'assurer un rythme de publication annuel a fait beaucoup de tort à la marque Assassin's Creed, et sa suite, Assassin's Creed Syndicate, a payé les pots cassés et a connu une grosse baisse des ventes par rapport à ses prédécesseurs. Listen, I'm sure your little cult is a delightful bunch, but I'm not interested. Numéro 6, Dragon Age 2. And just, what are you seeking? The champion. Which one? Le taf autour de Dragon Age Origins, sorti en 2009, a commencé au moins en 2002. Mais EA a mis un coup de pression à BioWare pour qu'il développe Dragon Age 2 en seulement 2 ans. En plus d'avoir eu pour objectif de donner une direction différente d'Origins au combat et à la structure narrative dans la suite, et de faire quelque chose de plus proche de Mass Effect, BioWare a dû faire des compromis à cause du court cycle de développement, principalement en limitant le nombre de donjons et en faisant se dérouler l'histoire dans une seule ville plutôt que dans un royaume étendu. Le résultat, c'est un RPG qui paraît plus restrictif et moins conséquent que son prédécesseur,
un peu comme si c'était plutôt une sous-intrigue qu'une véritable suite, en espérant qu'EA ait appris de cette erreur. Before I take you anywhere, however, there is another matter. Numéro 5, Battlefield 4. Bon bah d'accord, oubliez ce que j'ai dit dans la dernière entrée parce que clairement EA a besoin d'apprendre une nouvelle leçon. Battlefield 4 a fini par devenir un fantastique jeu de tir, mais on en était très loin au lancement. Publié approximativement 2 ans après le 3e titre principal de la franchise, et sur plusieurs générations de consoles, le génie potentiel de Battlefield 4 a été atténué par des bugs très impactants qui compliquaient la tâche à de nombreux joueurs de jouer et encore plus de kiffer l'expérience multijoueur. Pour la défense de DICE, les développeurs ont, c'est vrai, travaillé d'arrache-pied pour réparer Battlefield 4, mais un cycle de développement plus long aurait grandement aidé un titre qui non seulement devait s'habituer aux nouvelles consoles, mais utilisait carrément un nouveau moteur graphique. Le lancement sauvage de Battlefield 4 a porté préjudice à la réputation de la franchise. Numéro 4, Star Wars Battlefront. Well done. We've activated the uplink. Les jeux qui sont des produits dérivés de films ont une longue histoire d'amour avec les développements précipités, mais peu d'entre eux sont aussi décevants que Star Wars Battlefront. Au-delà de porter le nom de Star Wars, ce jeu de 2015 est aussi un reboot de la série très appréciée des Battlefront qui n'avait pas eu droit à un nouveau titre sur console depuis 2005. Les attentes étaient très élevées quand EA et DICE ont annoncé Battlefront en 2013, mais afin de capitaliser sur la sortie cinéma de Star Wars Le Réveil de la Force, la campagne solo a été passée à la trappe. Bien que sporadiquement kiffant, Battlefront a manqué de profondeur dans les combats et dans les modes, surtout quand on le compare au titre précédent de la franchise. EA est encore sur cette liste, mais bon en même temps, comme on dit, jamais 203. Numéro 3, Mass Effect Andromeda. Ryder, Sarah, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder team. Ah, bah jamais 304 du coup. Recoucou EA. Bien que techniquement BioWare a passé 5 ans sur Andromeda, le RPG a galéré à trouver une direction avant les 18 derniers mois. Des années dédiées à la réflexion sur des mondes générés de manière procédurale n'ont rien donné, et en 2015, l'histoire d'Andromeda, la structure des missions et la vision devaient encore être façonnées. Si on rajoute du changement de personnel dans l'équipe et un moteur loin d'être idéal pour les RPG, on constate qu'Andromeda a connu un cycle de développement horrible, ce qui a forcé BioWare à bricoler la majorité du jeu dans les derniers mois avant sa sortie, ce qui a laissé peu de temps pour le fignoler finalement. Il y a des éléments qui fonctionnent dans Andromeda, mais tout ça est malheureusement dans l'ombre des nombreux défauts sujets à mime. Sorry, my face is tired from dealing with everything. Numéro 2, Anthem. What's life without a few exciting complications? Organized, understandable, calm. Sounds awful. Eh bah, 5 jeux réalisés trop rapidement à la suite. Quelle constance y est. En fait, c'est plutôt des jeux sortis trop vite, parce qu'Anthem a été en développement pendant 7 ans. Oui, mais pendant la majorité de cette période, de nombreux concepts potentiellement charmés ont été évoqués, sans jamais être unis autour d'une vision unique. Vers la fin de 2016, BioWare était toujours pas sûr d'inclure la possibilité de voler, une des mécaniques principales d'Anthem, et les images du jeu à l'E3 2017 étaient plus proches d'une démo technique que de quelque chose qui pourrait faire office d'un projet arrivé à maturité et bien développé. Prendre son temps, ça sert à rien si aucun progrès n'est fait, et Anthem n'a commencé à aller vers l'avant que dans les 2 dernières années, avant de sortir sous la forme d'un produit à moitié fait, avec un plan d'action finalement totalement zappé. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tony Hawk's Pro Skater 5. Ah, quel dommage! Activision se faufile pour briser la série d'EA et s'emparer de la couronne. Plus d'une décennie après le dernier opus chiffré de la franchise, Activision a annoncé et publié Tony Hawk's Pro Skater 5, le tout en l'espace d'1 an. C'est l'un des jeux les plus mal notés des années 2010 et a priori, il aurait été précipité parce que la licence Tony Hawk allait expirer. Pro Skater 5 est un bazar sans vie et cynique qui est la honte d'une série adorée. Sorti avec encore moins de niveau que le Pro Skater original de 1999, la suite de 2015 avait besoin d'un énorme patch au jour 1 pour que la plupart de son contenu fonctionne.
même si ça n'a pas aidé pour les bugs et les commandes déclassées. Pire encore, aujourd'hui le jeu est littéralement injouable, puisqu'il fallait une connexion permanente à internet et que les serveurs sont désormais fermés. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.